Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 38. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait: « Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à tous mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit: « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite: « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis, on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé. Sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leur présent. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père Saint, garde mes disciples unis en ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux.
et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au mercredi 4 juin 2025 dans la 7e semaine pascale. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jean présente la dernière session de la grande prière de Jésus dite sacerdotale avant son arrestation. Dans cette partie, Jésus prie pour l'unité de ses disciples, leur consécration à la vérité en vue de leur sanctification. Il est intéressant de voir un Dieu qui se fait l'un de nous et, dans son amour infini, prie, supplie pour son peuple, ses disciples. Cette action de Jésus rassure tous les croyants dans leur marche de foi qui ne sont pas seuls. Que Dieu se souvienne d'eux dans leur combat existentiel et spirituel. Cela nous donne une immense joie de se reconnaître fils d'un Dieu qui se soucie des siens. Dans sa demande au Père, le désir le plus profond du Christ pour l'humanité est l'unité. Qu'il soit un, comme nous sommes un. Devant les divisions, les guerres, les conflits, le Christ nous exhorte à l'unité. En réalisant l'unité et la paix dans le monde, le vœu du Christ sera exaucé. L'humanité sera comblée de la grande joie promise par le Seigneur. Insérés dans le monde pour le transformer de l'intérieur, les chrétiens ne sont pas du monde. Nous sommes invités aujourd'hui à chercher l'unité, à cultiver les valeurs de la paix et de la vérité pour faire rayonner le Christ dans nos vies. Pour y arriver, pour arriver à cette unité, cette harmonie voulue par le Christ dans sa prière, il faut l'effort de chacun pour vivre en communion avec les autres au sein de l'Église, de nos familles, dans les services, bref, partout où nous serons. L'unité est à la fois un don de Dieu et le fruit d'un travail humain, d'écoute, de pardon et de sacrifice personnel. Que Dieu nous aide à l'implémenter dans notre vie, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.